Nous avons voulu savoir si les fabricants respectaient les cahiers des charges bio, même à l'autre bout du monde. Aux Philippines, les cocotiers poussent à perte de vue. L'archipel est le premier producteur et exportateur mondial d'huile de coco vierge. À 3 heures de Manille, en pleine jungle, un acheteur français a rendez-vous avec son principal fournisseur. Bonjour Jeannot. Bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais bien. Et vous? Tu te rappelles de moi? Salut Geronimo. Bonjour. Ça va? Bien. Jean-Christophe travaille pour une société spécialisée dans l'importation d'huile biologique. Ses ventes d'huile de coco ont augmenté de 100% l'année dernière. La culture de la coco ici, c'est vraiment traditionnel, ancestral. C'est des propriétés qui sont transmises bien souvent par les grands-parents. Les fermiers sont attachés à leurs arbres, sont attachés au mode de culture. Geronimo, qui a la gentillesse de nous accueillir, Geronimo, c'est le fermier. Il a commencé la culture de coco en bio en 2010, donc ça fait 7 ans. Ça a été un des pionniers. Et il a réussi à motiver, à entraîner un certain nombre de producteurs autour de lui. Donc aujourd'hui, c'est un groupe de 21 producteurs à travailler ensemble en bio. Allez, on va à la ferme? C'est parti. Depuis 5 ans, le Français parcourt le monde à la recherche d'huiles exotiques rares, de première qualité. Il faut être un peu baroudeur. Voilà, si on veut avoir les meilleurs produits, il faut aller là où les autres sont pas encore allés chercher. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Pousser toujours un petit peu plus loin pour rencontrer des gens qui ont pas encore été démarchés, parce que je suis pas le seul acheteur à me balader dans le coin. Donc j'essaie d'avoir un temps d'avance et d'aller un petit peu plus loin que les autres. Pour faire mieux que ses concurrents, Jean-Christophe est intraitable sur la maturité des noix de coco. Il récolte uniquement les plus mûres pour faire son huile. On peut la prendre quand elle est marron. Les marrons sont matures, donc elles sont bonnes pour faire de l'huile. Attention, 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 attention. 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 Oh. Elle est grosse. Celle-là, elle a 45 jours. Et celle-là, 2 mois. 2 mois et demi à peu près. La chair des jeunes noix de coco est encore molle. Mais la chair des noix de coco matures est craquante. C'est pour ça qu'elles produisent plus d'huile. Ici, aucun pesticide, fongicide ni engrais. La culture familiale des cocotiers est une tradition aux Philippines. Elle sert de complément de revenus pour les familles des zones reculées. Ici, ce qui est très important, c'est qu'on voit on n'est pas sur une culture intensive. Donc, c'est pas des cocotiers partout. On voit que les arbres, ils poussent en plein milieu de la forêt. Donc, c'est un milieu qui est semi-sauvage, on va dire. Il y a des arbres, des cocotiers qui sont très âgés, mais autour, voilà, il y a des plantes qui sont laissées, qui poussent naturellement. Donc, on voit que c'est pas désherbé. Il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, c'est l'environnement naturel du cocotier. L'exploitation de la coco représente 5% du PIB des Philippines. C'est l'une des premières ressources naturelles du pays. Cette usine emploie plus de 1300 personnes. La plupart des étapes de la transformation de la noix de coco en huile sont réalisées à la main. Vous pouvez me montrer comment vous faites? Ça fait 25 ans qu'elle fait ça. Vraiment? Ça fait longtemps?
Ces ouvrières pèlent jusqu'à 300 noix de coco par heure, pour un salaire mensuel de 250 €. On ne peut pas conserver la coco plusieurs heures ou plusieurs jours parce qu'elle va s'altérer. Donc la qualité de notre huile, elle est directement liée au temps que va mettre le producteur pour passer de la récolte des arbres jusqu'à la presse. Donc ici, vous voyez que les gens, ils savent que le chronomètre tourne, tout le monde est activé pour que les noix de coco soient traitées le plus vite possible. Ça, c'est la ligne qui va au four. C'est le début d'une course contre la montre. La chair est lavée, triée, broyée et enfin lentement séchée dans un four de plus de 15 mètres de long. Vient ensuite la phase la plus importante. L'huile est pressée à froid. Vous avez la farine qui arrive. Ça va rentrer, c'est en fait une grosse vis qui tourne très lentement. Cette vis, elle va écraser la farine contre les barreaux et on va réussir à faire couler l'huile. Et on suit le tuyau, on a de l'huile vierge extra. Voilà, donc là c'est le nectar. Cette technique d'extraction douce permet de conserver les nutriments essentiels de l'huile, comme la vitamine E, mais aussi l'acide laurique, un antibactérien naturel. L'entreprise ne rajoute aucun conservateur ni additif. Voilà, donc on a une huile qui est parfaitement limpide. Déjà, c'est très parfumé. On retrouve exactement l'odeur qu'on avait tout à l'heure quand on a ouvert les noix de coco. Donc tous les arômes de noix de coco sont restés captés dans l'huile. Voilà, donc ça c'est une huile excellente, c'est vraiment de la qualité premium. Cette huile de coco vierge ne représente que 4% des exportations d'huile de coco des Philippines. La majorité des usines fabriquent une autre huile de bien moindre qualité.